Bonjour à toutes et à tous. Donc nous sommes samedi. Nous avons décidé en commun avec ma compagne que le samedi serait mon jour de repos. Un repos tout relatif parce que j'ai quand même les équins à m'occuper. Mais je ferai ce que je veux. Donc ce que je veux c'est bouger. J'arrive pas à rester assis longtemps. Donc j'ai besoin d'avoir une activité, d'avoir quelque chose à faire de constructif. Je vais vous expliquer un peu la chose que je vais faire. Donc on va commencer par le commencement. Donc je pense que vous voyez les deux grands chênes là à gauche de l'image. Et à côté, à la droite de ces deux grands chênes, il y a un passage qui est un peu obstrué par des branches. Donc c'est l'entrée d'un chemin. Ici, là, il y a des pierres. Alors les pierres, c'est quoi? C'est le mur de soutien de la terre qui bordait ce chemin, donc de cette partie-là. Et quelques pierres d'un puits qu'il y avait ici dans le creux. Donc le mur et le puits ont été détruits par accident, on va dire, par accident lors de l'entretien des lignes, ici en dessous. Et je pense un jour retrouver le puits et refaire le mur de pierre, une partie du mur de pierre qui soutenait la terre au-dessus du chemin. Alors qu'est-ce que je trouve comme végétation dans le champ? Je trouve voilà du genêt, de la ronce bien sûr, de la fougère grand aigle, ici de la calédoine. Je vais vous expliquer pourquoi je vous cite ces plantes après. Donc la calédoine, j'ai quoi? J'ai des euphorbes. Il y a des jolis euphorbes. Là, il y a du bouillon blanc. Au-dessus, là, on va dire que c'est une fleur de saison. J'ai des violettes. Ah, il y a une petite lisette ou un petit lézard gris. Et ici, ils les appellent les rapiettes. Nous sommes donc au forêt. Voilà. Donc voilà, on arrive ici à l'entrée à l'orée de la forêt, qui ne devait pas être une forêt à l'époque, hein. Ça devait être beaucoup plus aéré, où il n'y avait que quelques arbres. Là où il y a une ancienne ferme. Maintenant je sais que c'est une ferme, je peux l'affirmer. Certains me disaient que ça pouvait être juste des bâtiments pour les bêtes. Et je vous ai expliqué pourquoi je suis sûr que c'est une ferme. Alors il y avait différents bâtiments, je vais vous réexpliquer, j'avais fait une vidéo qui s'appelait La Ruine. Et je pense que c'était pas très visible. J'ai revisionné dernièrement, je me dis on voit pas grand chose quand même. Vous voyez, il y a beaucoup de fleurs. Hein. C'est le printemps, les fleurs reviennent. Donc voilà. Il y a un muret ici, le long. On va dire cette partie-là, c'est le nord-est. Voilà, là c'est le nord, là c'est l'est. On plonge le nord-est. Donc il doit être l'ancienne basse-cour. Il doit être l'ancienne basse-cour, selon moi. Après, quand on remonte, c'est là que c'est bien incohérent. Hein, voilà. Alors ici, il y a deux creux qui doivent être un seul et même bâtiment. Je pense à une étable, avec un couloir central, peut-être un système avec des cornadis en bois et peut-être un grenier à foin. Je sais pas, il faut que je regarde ce qui se faisait. Dans le coin encore semblaient les étables. Donc ici, là, on voit bien que ces pierres-là ne sont pas venues là par hasard. Hein. Surtout qu'elles sont à peu près alignées, quoi, mises en angle. Ici, pareil, il y a de la pierre. Et là, c'est la deuxième partie. Donc peut-être la deuxième partie de l'étable avec au milieu la zone où ils passaient pour nourrir les bêtes. Cette sorte de tumulus. Alors d'après moi, je pensais qu'il y avait juste un bâtiment genre hangar. Mais en grattant un peu, voilà ce que j'ai trouvé. On trouve donc de la brique. La brique était assez chère à une certaine époque, donc je pense qu'il y avait un four à pain. Et vu la taille de la bosse et la présence de pierres un peu tout le long, je pense qu'à côté, attenant à ce four à pain, il y avait peut-être un séchoir à châtaigne et une porcherie, quoi. Ce qu'on appelait des toits de cochon, hein, de porche pour mettre deux cochons. Voilà. Alors qu'est-ce qui m'a fait dire que c'est une ancienne ferme? C'est cet arbre là, cet arbre à la base un arbuste mais qui était devenu un arbre et qui coupait pas mal de soleil. C'est du buis. Alors le buis servait pour les rameaux, hein, la fête des rameaux dans la religion catholique. Et il y en avait souvent à côté des habitations, c'est pas venu par hasard au milieu des bois. Donc après la partie aussi qui m'intéresse,
Voilà, je vais descendre un peu au fond, vous vous rendiez compte. Voilà le bâtiment de la ferme. Et ça, maintenant, j'en suis persuadé que c'est le bâtiment de la ferme. Déjà avec ici un mur nord, le sud là, donc le mur nord-sud, est-ouest, ça serait vraiment l'orientation qui se faisait. Alors, pour dater cette ferme, le problème, c'est qu'elle n'est pas sur le cadastre napoléonien qui a été fait en 1827 ici, ni sur le cadastre rénové qui a été fait en 1947. Donc, ça serait entre les deux. Si ça avait été sous avant Napoléon, avant le cadastre napoléonien, ça aurait pu être une ferme bloc terre, mais je pense que non, c'est plutôt une maison, une ferme, donc maison d'habitation, et à côté, les dépendances pour les animaux. Alors que dans la ferme bloc terre, les animaux étaient juste séparés des hommes par une cloison en bois. Et qu'est-ce qui me fait dire aussi une ferme en nettoyant, là j'ai vu cette descente avec des pierres, et je pense que là on est dans la cave, et ça c'est là, cette partie là, j'espère que vous le voyez bien, c'est la descente de cave. Donc la porte d'entrée, si ça, la cave est ici, la porte d'entrée devait être à l'emplacement de où a poussé ce gros arbre. Donc bien sûr en nettoyant la terre, en décapant, je vais arriver à retrouver les murs et autre chose. Alors la première chose que j'ai fait, vous allez me dire, ouais, c'est de couper tout ce qui poussait très au bord des murs ou sur les murs là, sauf ces deux arbres là, celui-là et ceux-là que je vais abattre plus tard. Et ben, ce qui va être intéressant, c'est déjà le travail de recherche pour savoir à quoi ressemblaient les fermes, on va dire, entre 1827 et 1947. Je pense que c'est une ferme de la fin du XVIIe siècle, donc fin 1800. Et ça va être intéressant de chercher, de me documenter pour monter cette ferme comme elle est. Alors cette ferme, voilà ce que je voulais vous dire, c'est que cette ferme va être faite comme une ferme d'époque, sans électricité, sans eau sauf l'eau du puits, sans le confort, ce qu'on appelle le confort moderne. Une ferme comme ça juste pour le fun, et par la suite lui refaire sa basse-cour, ses cochons, et puis la partie ici culture, donc culture vivrière. Donc c'est un projet qui va être d'assez longue haleine, surtout que je vais m'en occuper que le samedi. Bon, les recherches je pourrais les faire aussi en semaine, hein. Mais le travail purement manuel sera fait le samedi. À moins que je prenne des vacances dans l'année et que je vienne les passer ici. Voilà, je plaisante. Et donc je vous tiendrai au courant de la progression, de mes découvertes au fur et à mesure. Donc ça va être une nouvelle série sur ma chaîne. Alors partagez, n'hésitez pas à partager. Je ne vais pas vous dire de liker parce que tout le monde le dit. Mais partagez, puis abonnez-vous pour ceux qui veulent suivre cette aventure avec moi. Voilà, bonne journée à tous. Au revoir.